Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de lumière invisible avec cet objet complètement improbable conçu par des designers de l'ENSAMA. Alors c'est parti, regardez. Ça c'est de la lumière blanche. Et les physiciens se sont amusés à mettre sur son trajet un prisme. C'est beau, hein? Cet arc-en-ciel qui apparaît, il est lié à la décomposition de la lumière en ondes électromagnétiques, chacune à sa longueur d'onde. Vous voyez la forme de la lumière, ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance entre deux bosses. Et là, on a été sympa avec vous, on vous a mis les valeurs de ces longueurs d'onde en mètres. Alors ça vous évoque absolument rien, mais je vais maintenant vous raconter des choses incroyables à chacune de ces longueurs d'onde. Alors prenons par exemple ce côté-là, les ultraviolets. Eh bien, fun fact, on les utilise pour dépolluer l'eau. Leur action permet de tuer des pathogènes dans l'eau et de la rendre potable. Si on continue à encore plus haute énergie, on arrive dans les rayons X. Vous connaissez les radios à l'hôpital. Fun fact, au début des rayons X, vu qu'on ne savait pas trop que ça pouvait être dangereux, on les utilisait absolument partout. Par exemple, chez les cordonniers, pour vérifier si votre pied rentrait bien dans la chaussure, vous faisiez une radio X en direct pour regarder la position de votre pied. Une catastrophe. Si on va encore plus loin ici, on arrive dans les sales rayons, les rayons gamma, eux très très mauvais pour la santé, parce qu'ils vont muter vos gènes et ils vont faire du cancer. Mais si on les utilise intelligemment, on peut faire de l'imagerie médicale. Il y a ce qu'on appelle les PET, où on va utiliser de l'antimatière. On va vous balancer une substance dans votre corps qui va se décomposer et cracher autour d'elle des positrons. Un positron, c'est un anti-électron, de l'antimatière. Et ce positron, immédiatement, il va se recombiner avec un électron autour de lui. Et en se recombinant, ça va cracher deux rayons gamma. Et en les détectant avec deux caméras à rayons gamma, on va pouvoir faire une image en 3 dimensions comme celle-ci. On va aller du côté des infrarouges. Donc des rayons, on vous les a dessinés rouges, mais évidemment, ils sont invisibles à l'œil humain. Et si on va à encore plus basse fréquence, on découvre les ondes radio, les micro-ondes. Tiens, vous pouvez mettre les radars aussi. En fait, toutes ces technologies, radio, radar, téléphone portable, four à micro-ondes, c'est à peu près les mêmes fréquences. Et alors, fun fact, dans ces gammes-là, j'ai découvert qu'il y a les radios amateurs qui continuent à fabriquer leurs propres radios pour communiquer entre eux et qui ont droit à quelques créneaux dans l'année pour parler avec les astronautes de la Station spatiale internationale. Le 10 décembre dernier, il y a une classe aux États-Unis qui a fabriqué son petit poste radio et qui a communiqué en direct avec l'astronaute Sunita Williams. Et je vous ai gardé un des fun facts qui me touche le plus pour finir, c'est dans la lumière visible, la nôtre. Nous, on voit la lumière visible parce qu'on a des cônes dans les yeux qui sont réglés, certains sur le rouge, d'autres sur le vert, d'autres sur le bleu. Eh bien, il y a des papillons qui font ça, mais avec 5 types de récepteurs. Ils ne voient pas que du rouge, du vert, du bleu, ils voient 5 teintes de couleurs, y compris dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Et ils font ça pour mieux reconnaître le nectar des fleurs. Allez, bonne journée.